Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler du Xelor Gicant sur Waven qui est une classe très complexe parce qu'elle a la capacité de jouer de façon normale, comme concrètement lancer des sorts etc. ou jouer de façon combo, c'est-à-dire préparer le combat pour mettre des déclenchements de dégâts et one-shot tous les adversaires sur la map. Cependant je vais vous présenter ces deux versions, on va essayer de vous expliquer le mieux possible comment fonctionnent ces deux versions parce que forcément le combo ça marche sur une map précise, à un niveau précis et ici le but c'est de savoir jouer le Gicant en toute situation. Bref, on va commencer. Et là, il y a déjà un peu plus de choses à dire. Déjà, le passif, c'est lorsque vous appliquez un état élémentaire, ici on va jouer un stuff feu, donc c'est l'état huilé, vous aurez directement un aura hibou du même élément votre héros. Les auras hibou, attention, elles sont pas pareilles que les autres classes, dans le sens où c'est toujours quelque chose qui va tourner autour de votre héros et que vous pouvez accumuler, donc vous pouvez en avoir plusieurs sur vous. Mais contrairement aux autres classes où ça se déclenche quand vous faites taper, vous la perdez un peu facilement, ici c'est vous qui décidez quand vous les perdez, parce qu'elle se déclenche que lorsque vous déclenchez votre réserve. Quand vous décidez, de déclencher votre réserve. C'est-à-dire que concrètement, vous pourrez garder des auras sur vous, et si jamais vous en avez trop, les consommer comme vous le souhaitez, un petit peu au même rythme. Et ça c'est intéressant, et ça aura son importance quand on va parler des sorts. Deuxième point, lorsque vous attaquez, si la cible est en état élémentaire, vous allez appliquer cet état élémentaire aux autres adversaires adjacents au héros. C'est-à-dire que si vous avez 4 adversaires autour de vous, qu'il y a quelqu'un dans l'état huilé, en vérité là on n'en a pas besoin parce qu'on joue le brassard huilé qui va directement appliquer, eh bien vous allez mettre tout le monde dans l'état huilé, et l'état huilé il est très intéressant parce qu'avec un de vos anneaux vous allez gagner des dégâts bonus, et c'est toute la base de ce personnage, c'est de cumuler des dégâts bonus. Enfin, autre passif dans le même domaine, lorsque vous appliquez un état élémentaire, ça va lui appliquer sur l'adversaire l'état flamme, donc forcément adapté à l'élément, qui va mettre des dégâts, ce qui est déjà plutôt sympa, mais deuxième point, qui va vous booster de 10% les dégâts de vos sorts feu pour le tour si la cible est huilée. Donc, si vous déclenchez flamme sur plein de gens, eh bien vous allez pouvoir faire tout ça. N'oubliez pas que lorsque vous appliquez un état élémentaire, c'est-à-dire que concrètement, si vous avez 4 persos autour de vous et que vous balancez des dégâts, votre passif va tenter d'appliquer un état élémentaire qui va donc déclencher des flammes tout autour de vous, qui va donc vous donner des pourcentages de dégâts qui peuvent monter jusqu'à 40% autour de vous. Donc c'est vraiment intéressant et concrètement vous allez gagner très vite des bonus de dégâts et mettre de gros dégâts avec vos sorts. Côté anneau, je vais enchaîner tout de suite, forcément côté anneau on a envie d'avoir des choses dans ce système-là. Le coup de grâce qui est intéressant avec l'anneau Kralamourton, c'est que si vous tuez quelqu'un avec un sort feu, ça va déclencher une flamme 40 sur les adversaires. Donc vous allez mettre des dégâts à tout le monde, vous allez vous booster aussi de 10% de dégâts sur tous les adversaires. Donc c'est intéressant, si vous gardez un petit sort en réserve pour tuer un adversaire et vous lancez un très gros sort, eh bien vous pourrez mettre beaucoup de dégâts. Ici, vos sorts peuvent déplacer du 1000 de dégâts. C'est ça, ça n'a aucun sens, vraiment. C'est très intéressant, c'est très satisfaisant quand on arrive à le jouer, ce qui n'est pas évident. Ça, vous le verrez en combat. Ensuite, on a le Vulcano. Lorsque vous appliquez huilé plus 20% de dégâts à votre prochain sort feu, donc pareil, on a envie d'appliquer huilé tout le temps parce que vous aurez des dégâts tout le temps. C'est assez sympa. En opération, plus 15% de dégâts de vos sorts feu pour le tour par adversaire huilé. Pareil, plus vous avez de huilé, plus vous mettez de dégâts. Donc assez intéressant. Et enfin, l'anneau Fuego, lorsque vous piochez un sort feu, vous avez 50% de chance de réduire son coût à 1 point d'action. Alors, petit point très important, avec la mise à jour d'Albuera, il y a un des anneaux qui permettent de déclencher flamme très facilement, et je sais pas si c'est le plus optimisé. N'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. Je pense qu'il peut aller à la place de l'anneau Kralamourton, bien qu'attention, pourquoi on met Kralamourton, c'est qu'il donne en bonus runé des plus 40% en dégâts feu. Donc non, en vrai, ne virez pas le Kralamourton, mettez peut-être plutôt l'anneau Fuego à la limite. Enfin, faut que vous trouviez un anneau intéressant à virer, et en fait concrètement tous les anneaux ici ont des runes qui donnent plus 20% de dommages feu, donc à voir si c'est intéressant. En tout cas ce mode là est déjà très optimisé comme ça, c'est juste peut-être qu'il y a moyen d'avoir un peu plus d'opti avec ce système là. Enfin on va donc avoir le brassard huilé, j'en ai parlé, quand vous attaquez votre héros, vous appliquez huilé de base et ça compte avant votre passif, donc ça fonctionnera avec le fait d'appliquer huilé partout autour de vous, ce qui est assez intéressant. Voilà, enfin côté compagnon, là forcément côté compagnon on veut des compagnons feu, on a un compagnon eau pareil, au cas où avec le fait qu'on peut générer une jauge éther et qu'on a le sinistro haut, ça nous permet de bait les adversaires et de tanker. Le but c'est de tenir du temps, on est sur des maps qui sont petites sur Waven, et donc forcément, le temps que vous génériez des boosts pour vos sorts et des dégâts acceptables pour tuer les adversaires, il y a moyen que les adversaires vous aient déjà tué 100 fois. Donc il faut avoir ces petites solutions là, donc c'est pour ça qu'on met Yaki. Pour le reste c'est assez logique, on a le maître égreneur qui va en fait faire en sorte que lorsqu'il attaque, il va mettre moins 2 points d'action au prochain sort de type mécanisme ou piège. Donc les mécanismes, ce sont les sinistros, qui vont donc presque être gratuits quand vous invoquez le maître égreneur, qui va même devenir gratuit. Genre, c'est, oui, en critique, il fait ça.
Donc c'est possible. Ensuite vous avez Nuggets. Alors Nuggets, là pour le coup il va être très utile parce qu'il va booster tant qu'il est en jeu de 10% les dégâts des sorts feu. Donc avant de mettre une énorme patate, vous invoquez Nuggets, c'est très important. Et enfin on a la championne périmée qui va réduire de 1 point d'action les coûts du premier sort. Pareil on en a besoin parce qu'il faut qu'on utilise le plus de sorts possible. On est un peu limité avec l'aléatoire, avec l'anneau fuego, donc c'est... Voilà, faut essayer de tout optimiser au plus possible. Enfin, côté sort, là c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Vous avez des sorts qui vont appliquer l'état huilé et qui concrètement vous mettent énormément de dégâts. Le sablier par exemple, là il met du 139 plus 53. Mais on va voir là lors du combat de test, on sera pas sur la même chose. Et enfin là c'est très important, j'attire votre attention sur le sort chronophagie. Chronophagie, il inflige 138 de dégâts autour de vos sinistros. Sauf que bien sûr, il va augmenter de dégâts, il va faire des dégâts de zone, et il a le mécanique rembobinage, c'est-à-dire que vous pouvez le récupérer dans votre main pour le relancer une deuxième fois, il coûtera même moins un point d'action si ce n'est pas le premier sort qui est lancé dans votre tour. Donc il y a des mécaniques qui vous permettent de one-shot tous les adversaires dans le combat, c'est souvent tourné autour de ce sort, et en fait le but sera de faire un placement particulier pour mettre les personnages autour de vos deux sinistros. Voilà, et ensuite vous lancez chronophagie, après vous êtes boosté au maximum les dégâts des sorts, ce qui va monter chronophagie à peu près 500 de dégâts. Vous allez le lancer une fois, si les adversaires sont autour des deux sinistros, ils vont prendre 500 x 2, donc moins 1000, et ensuite vous le relancez une deuxième fois, ce qui va faire du moins 2000, et ce qui est suffisant pour one-shot tous les mobs d'une map. Mais faut préparer le tour sur la map, n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube, il y a beaucoup de vidéos YouTube là-dessus. C'est satisfaisant à faire, pour du farming ça peut être sympa. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas le faire au niveau 102 à 120, parce qu'il y a le côté aléatoire où ils se déplacent d'une case à chaque fois, ils n'ont plus jamais la même case de déplacement de départ, donc ça marchera pas. Mais par contre pour farmer ça peut être intéressant, bien que c'est quelque chose de carré à 100%, c'est vraiment quelque chose de spécifique et ça concernera très peu de joueurs. Mais j'attire votre attention là-dessus parce qu'il y a vraiment des combos très intéressants à ce sujet. Ah non, j'ai dit autour d'un de vos sinistros, c'est pas deux d'ailleurs. Mais bon, il y a largement suffisant pour pouvoir tuer. J'ai vu des vidéos à ce sujet et vous en faites pas, il y a de quoi faire des combos assez sympas. Donc n'hésitez pas à vous y renseigner dans ce domaine. Bref, ensuite on a Flamèche qui va mettre huilé, on a Sinistro Feu qui va mettre des dégâts autour et qui permet de répliquer des dégâts, donc c'est sympa. On a Midi Pile qui va mettre beaucoup de dégâts pour très peu de PA, donc c'est sympa. Sinistro Eau pour réduire de 1 le coût de votre prochain sort, ce qui est pas mal. Et ensuite Temporisation qui donne plus 1 aura hibou s'il en possède déjà un, mais surtout pioche un sort par aura hibou. C'est là où les auras sont très intéressantes parce que c'est vous qui choisissez quand vous les utilisez. Donc vous aurez beaucoup d'aura sur vous et vous piocherez énormément avec temporisation, ce qui vous permet de recycler votre deck hyper facilement. Et enfin, autre sort trop important, c'est Pendule. Pendule, pourquoi? Parce que il va générer un point d'action en réserve, sauf qu'il a rembobinage, donc si vous ne le lancez pas au début de votre tour, il va revenir dans votre main tout le temps. C'est-à-dire qu'il coûtera un PA de moins, il coûtera un PA tout le temps, donc vous pourrez en fait dépenser un PA pour le mettre dans votre réserve, puis dépenser votre réserve directement pour pouvoir déclencher une aura hibou par tour, et donc déclencher les effets qui font des dégâts tout autour de vous. Je sais pas si c'est 100% clair, je suis désolé, j'ai fait vraiment de mon mieux, c'est très dur de résumer la classe. Le guide pratique sera beaucoup plus cool parce que vraiment cette classe est sympa, et surtout c'est l'une des rares qui joue autour de la mécanique de sort. Typiquement, regardez, on joue full point de vie, on joue pas autour de l'attaque du héros, et ça fait du bien parce que dans le jeu il y a que ça en vérité, des gens qui jouent autour de l'attaque. Donc voilà, on va lancer un combat de niveau 80, je vais pas vous le cacher, la mécanique est quand même assez spécifique, mieux vaut que je vous montre et vous compreniez l'idée, et qu'ensuite il y ait des experts qui puissent donner des conseils dans les commentaires, ou vous donner des idées, des pistes de comment jouer. Je préfère le faire comme ça plutôt que vous dire je maîtrise cette classe absolument, alors qu'il me faudrait des centaines d'heures dessus pour la maîtriser à 1 milliard de %. Bref, on va commencer, on a 2 Sinistros, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je vais mettre le Sinistro un peu loin. Je pense que ça occupera les adversaires et c'est plutôt sympa. On a le Sinistro Feu qui va pouvoir mettre des dégâts, on l'utilisera peut-être pour répliquer les dégâts aussi à côté. On a Midi Pile qui ne peut pas mettre l'état huilé, et concrètement je pense que je vais juste patienter, on n'a rien qui met l'état huilé, je vais pas prendre de risques. On va garder absolument le Sinistro Feu pour Chronophagie, faire un tour sympa. On a Pendule qui arrive dans la main assez tôt et ça fait plaisir, parce qu'on va pouvoir justement stacker avec les petites auras. Et ça me dérange pas le fait qu'il me charge comme ça. Parce que lui il a que 2 PM, je vais pouvoir juste taper l'un des deux. Ah pourquoi il m'avance pas dessus? Il va pas me taper à ce tour-ci, donc je me plains vite fait, mais je suis pas très content. Voilà, on va mettre un dégât pour le mettre en état huilé, on va lui déclencher flamme, comme ça c'est fait. On va se mettre une aura autour de nous. On pourrait se permettre de piocher 2 sorts, et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va mettre rembobinage déjà sur nous, comme ça c'est fait. Et ensuite... Ah non, j'ai mis c'était l'inverse qu'il fallait faire, abruti. Abruti, j'ai perdu rembobinage, bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
Comme on le dit souvent, mieux vaut pas faire un combat le plus opti pour vous montrer en vidéo, donc on est bon. Ok. Donc là, on commence déjà à regarder, à avoir des sorts qui montent en dégâts. On a Midipil qui a déjà dépassé la barre des 200. On a Sablier Ardent qui va mettre du 166 plus 64 de dégâts. On a Flamèche qui coûte que 2 PA qui met du 116. Vous allez voir que petit à petit, vos dégâts vont vraiment très vite augmenter. Oh, ça, c'est Caviar par contre, là, ce qu'il nous propose. Ok, bah c'est Caviar, on va faire tout ça. On va même faire un tour peut-être assez intéressant. Il y a des chances qu'on utilise Chronophagie tout de suite. Après, je sais pas, on va peut-être attendre qu'ils nous foncent tous dessus, j'ai un doute. Là, ils sont tous huilés, en fait. Là, on a Sablier Ardent, regardez, on parlait tout à l'heure qu'il infligeait quelques dégâts. Là, il fait du 313 plus 120, et n'oubliez pas qu'en coup critique, il gagne des dégâts. On a Chronophagie qui tape du 311 maintenant, en zone, en plus de l'explosion du Sinistro qui va être plutôt pas mal. Je pense qu'il y a peut-être moyen de l'utiliser maintenant, je sais pas. Je pense qu'on a déclenché beaucoup de flammes autour de nous pour augmenter les dégâts. On le refera prochain tour, parce que concrètement, tout le monde est autour de moi. Mais où est-ce qu'on se fait plaisir avec un petit sablier? Et on tuerait ce mec là. On peut sablier plus aiguille qui met des dégâts de fou furieux. Tiens, vas-y. Oh, petit crit pour mettre du 650 plus 73. Bien sûr. Et Flamèche qui va mettre l'état huilé vite fait. Hop, allez, on met ça. Un autre crit, ça fait plaisir. Donc lui, il est mort. On a énormément de trucs autour de nous. Bon là, pareil, je pourrais déclencher ma réserve. Oh ouais, vas-y, on a Nugget pour augmenter les dégâts. Bon, je peux pas vous faire de meilleur exemple en vérité du build. C'est trop agréable en fait le fait que on tape très fort avec les sorts. Fais attention, il va falloir que les mobs ils se remettent tous autour de moi, si possible, s'ils peuvent venir là, ce serait sympa parce qu'il faudrait qu'on déclenche les flammes autour pour gagner des dégâts. Non mais ils sont sérieux? Mais les mobs se nerfent entre eux, du coup c'est pas fun. Attends, j'ai 1200 HP, après je pourrais pas tout faire dans la vie non plus. Aïe 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 aïe, on aura clairement pas beaucoup de dégâts du coup. Après lui est déjà huilé, vas-y j'accepte les dégâts. Non non là c'est trop ce qui se passe. Ouais, 261, on est loin des dégâts qu'on pouvait mettre avant. On est moins content, je vous le dis. Sinistro, il a 61 plus 100 de shield, c'est ça? Donc il résiste à ça, 92. Il devrait résister. Ah, je peux pas l'invoquer là, du coup. La scorie continue. Bon, on va faire ça. Un peu deg, mais que voulez-vous que je vous dise? Allez, une petite explosion, là! Petit moins 221, c'est pas... Ouais, c'est pas... J'allais dire, c'est pas fameux, mais je me plains de pas taper assez fort, on en est là. En fait, ce deck est vraiment trop satisfaisant, c'est pour ça que j'avais envie de vous le conseiller. J'ai trop peur de vous perdre aussi là-dedans, parce que c'est pas une mécanique qui est simple. Vraiment pas si bidon que ça. Mais le côté satisfaction de mettre des sorts qui mettent des énormes dégâts, c'est trop agréable. Le problème, c'est qu'on a un peu... En fait, le problème, c'est que les mobs, ils ont mal joué. Ils ont mal joué, et du coup, ça fait qu'ils ont bien joué. Ce qui est terrible. Lui, il a 600, il a 800, on va plutôt s'appeler gars 800, On va déclencher 2 flammes, c'est pas mal. On met quand même du 400 avec flamme cendrée, Et un bon dégât avec Midipil, ce que j'aime bien. On peut déclencher la réserve aussi, regardez, qui va déclencher une aura et mettre du 90 sur tout le monde. Attends, il a combien de dégâts lui? 68? 68 plus 468, ça marche pas ça, Non. On pourra pas faire mieux, Ah mais si, parce que je vais lui déclencher un sort, oui je suis bête, de toute façon j'ai crit, c'est bon. C'est ça le problème, mais faut pas oublier qu'on déclenche des sorts... attendez, je peux déclencher un, redéclencher un, puis redéclencher un, voilà, et hop, on lui met la petite aiguille. Et y a plus personne. Ah, let's go. Non, je suis content, écoutez, la vidéo fait combien là? On est à 13 minutes, 13 minutes. On sait bien que ça se finisse tôt, j'ai bien fait de faire un combat 80. Ça, vous pourrez voir un peu ce qui se passe. Mais bon, c'est un pur bonheur ce build, franchement, le build est trop kiffant, je trouve. Je vais aussi m'en monter un à level 50, puis ça vaut le coup, quoi. Maître Egrainer qui va pouvoir se lancer aussi. Je pense que c'est peut-être l'un des decks les plus complexes préférés sur la classe. Vraiment. Regarde là, tu génères des petits points en plus, allez hop. Tu déclenches tes petits wards à hibou, tranquillou. Et ça va être une petite victoire. Ça va être une petite victoire. J'espère vraiment que j'aurais été clair. Je suis désolé, je l'ai dit plein de fois dans la vidéo, mais je suis pas à mon premier essai. Pour vous expliquer un peu la mécanique, et je voulais être sûr de bien vous la présenter et pas juste monter quelque chose de bancal. Et je vais dire ça va être la fin, mais pas tout de suite. Ah mais si ça tape là. Non, toujours pas. Ah là c'est bon. Là c'est bon, let's go. Et un petit challenge, pourquoi pas, surtout pas lui. Let's go, petite victoire et surtout petit exemple de la puissance du Gikan qui peut être très sympathique avec le mode feu. Voilà, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas
Pouce bleu, les commentaires toujours pour mettre en avant la chaîne, hein, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de build. Qui sait peut-être un mode haut sur les gicans, hein. J'en connais un qui peut être vraiment sympa. Donc si ça vous plaît, bah, on voit ça dans les commentaires. Ciao ciao.